Bonsoir à vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes le lundi 22 décembre. Ça se voit que l'année s'approche progressivement à son terme. Nous voulons rendre grâce à Dieu de nous avoir préservés et de nous avoir gardés pendant cette année 2025. Nous sommes le lundi, jour de partage d'une parole qui va nous accompagner pendant la semaine dans nos méditations quotidiennes et dans nos temps de prière quotidiens. Que Dieu Tout-Puissant, notre Père, vous fasse beaucoup de bien, qu'il vous fortifie, qu'il vous renouvelle dans vos forces. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand je réalise tes bienfaits dans nos vies, je ne peux m'exclamer qu'il n'y en a point d'autre comme toi, qui fait les choses bonnes au temps fixé. Seigneur notre Père, notre Dieu, je veux te confier ce temps de partage. Je te confie ce temps, Seigneur, afin que chacun qui va recevoir cette parole de ce jour puisse recevoir une portion qui lui est particulièrement réservée, afin de corriger, d'instruire, de fortifier, de bénir. Père éternel, sanctifie ce moment, s'il te plaît. Que ton esprit soit présent pendant ce temps. Et que tes grâces, Seigneur, nous environnent. Je veux te remettre la maison de mon bien-aimé entre tes saintes mains. Que ta grâce puisse toucher le foyer de chaque frère et sœur qui me reçoit au travers de cette vidéo. Merci Seigneur de veiller à ce qu'il n'y ait aucune forme de distraction pendant ce temps. Merci de permettre que ta grâce couvre ce moment. Je te rends toute la gloire et je bénis ton nom. Pour les bien-aimés qui sont encore dans les moyens de déplacement et qui sont en train de se dépêcher de rentrer vers chez eux, merci d'être leur sécurité et leur protection. Seigneur, je te rends grâce pour les frères et sœurs qui sont en vacances. Merci de leur faire beaucoup de bien et de les préserver. Je veux bénir ton nom et glorifier ton nom. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur, notre Père, vous bénisse. Bonsoir, Mariana, que Dieu te bénisse. Bonsoir, frères et sœurs qui allez nous rejoindre progressivement. Que Dieu vous bénisse. Ce lundi 22 décembre 2025, nous allons partager sur Ésaïe 53, verset 1 à verset 3. Ésaïe 53, verset 1er à verset 3e. Nous allons partager cette parole et nous prions que le Seigneur nous aide à recevoir une portion qui nous est dédiée. Je vais donc lire cette parole de Ésaïe 53, chapitre 1er, verset 1er à verset 3e. Qui a cru ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Ésaïe chapitre 53 est l'un des passages bibliques les plus puissants de toute la Bible. Écrit environ 700 ans avant Jésus-Christ, il décrit avec une précision bouleversante la vie, le rejet et la souffrance du Messie. Mais ce texte nous confronte à une question essentielle, posée dès le premier verset. Qui a cru? Qui a cru? Ce n'est pas seulement une question pour Israël autrefois, c'est aussi une question pour nous aujourd'hui. Qui a cru? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Nous allons aborder ici le problème de l'incrédulité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu agit, Dieu parle, Dieu révèle. Mais le prophète commence par un cri presque douloureux. Qui a cru? Le problème ici n'est pas l'absence de révélation, mais l'absence de foi. Le Messie était annoncé. Les prophètes étaient clairs. Les promesses étaient nombreuses. Et pourtant, beaucoup n'ont pas cru. Nous aussi, nous pouvons entendre la parole chaque semaine, chaque dimanche. Nous aussi, nous pouvons connaître les versets bibliques. Nous aussi, nous pouvons être familiers avec l'Évangile. Mais, croyons-nous vraiment à ce qui est annoncé? Croyons-nous que Jésus est le Seigneur, même quand tout va mal? Croyons-nous que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire qu'il a autorité sur tout et tous, même quand tout va mal? Croyons-nous quand son œuvre ne correspond pas à nos attentes, quand sa façon d'agir ne correspond pas à nos attentes? Continuons-nous à croire? Bien-aimés, la foi n'est pas seulement entendre, c'est également recevoir avec confiance. Il nous est annoncé un Messie sans apparence glorieuse, au verset 2. En effet, il est dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat. Les hommes attendaient un roi puissant. Les hommes attendaient un libérateur politique. Les hommes attendaient un Messie spectaculaire qui allait retenir l'attention. Mais Dieu a envoyé un enfant dans une crèche. Dieu a envoyé un charpentier de Nazareth
Dieu a envoyé un homme simple et humble. Le Messie est comparé à une faible plante. Le Messie est aussi comparé à un rejeton dans une terre desséchée. Tout cela est rien d'impressionnant selon les critères des hommes. Pourtant, il y a là une vérité spirituelle. Dieu ne travaille pas selon l'apparence, mais selon sa volonté. Dieu ne travaille pas selon l'apparence des choses ou des personnes, mais il travaille selon sa volonté. Nous aussi, il nous arrive parfois de rejeter ce qui ne brille pas, de rejeter ce qui ne correspond pas à nos attentes. Il nous arrive de le rejeter. Il nous arrive aussi de rejeter ce qui ne semble pas fonctionner, ce qui ne semble pas réussir. Bonsoir Maman Jeanne, bonsoir Sœur Monique. Mais Dieu choisit souvent ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Mépriser et abandonner des hommes. Le Messie n'a pas seulement été ignoré, mais il a été méprisé, abandonné, rejeté des hommes. Il est appelé homme de douleur. Jésus connaît la souffrance, car il l'a vécue dans sa propre chair. Jésus connaît le rejet, car il l'a subi dans sa propre existence. Jésus connaît la solitude, car il a été abandonné du Père sur la croix et abandonné de ses amis. Cela signifie que personne ici-bas ne souffre seul. Cela signifie lorsque tu souffres, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Quand tu es rejeté de tes amis, de tes proches, Jésus comprend. Quand tu souffres, Jésus le sait, car il a connu la souffrance dans sa propre chair. Quand tu pleures, sache que Jésus est aussi passé par là. Il a aussi pleuré. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, n'est pas distant de nous, n'est pas éloigné de nous. Il est un Dieu qui a porté la douleur humaine. Il la connaît. Mes frères et sœurs, ce soir, la phrase la plus lourde du texte de Ésaïe 53, versets 1 à 3, la phrase la plus lourde du texte est peut-être celle-ci. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ce rejet n'est pas seulement historique, mais il est personnel. Car chaque fois que nous refusons d'obéir à sa parole, à sa volonté, nous le rejetons. Chaque fois que nous repoussons son appel, nous le rejetons. Chaque fois que nous choisissons notre voie plutôt que la sienne, nous le rejetons.
et nous continuons à répéter ce rejet qu'il a connu lorsqu'il était vivant sur la terre. Et pourtant, c'est ce serviteur rejeté qui portera nos péchés, ce que les versets suivants nous révèlent. Alors en conclusion, mes bien-aimés dans le Seigneur, que ferons-nous de ce Messie? Ésaïe chapitre 53 versets 1 à 3 nous place devant un choix clair. Le voir seulement comme un homme ordinaire ou reconnaître en lui le bras de l'Éternel. Le Messie n'est pas venu pour impressionner, il est venu pour sauver. Alors aujourd'hui encore, Dieu pose la même question. Qui a cru? Qui a cru? Que notre réponse ne soit pas seulement des mots, mais que notre réponse soit toute une vie de foi, toute une vie de soumission, toute une vie d'amour pour ce Sauveur rejeté mais glorieux. Que cette parole puisse toucher les cœurs de chacun d'entre nous ce soir. Que la parole du Seigneur puisse imprégner nos cœurs ce soir. Que Dieu vous bénisse. Puisse chacun de nous trouver la part qui lui est réservée. Je vous invite à réécouter cette parole de ce lundi 22 décembre 2025 et de la méditer pendant cette semaine afin qu'elle soit inscrite en lettres d'or dans nos cœurs. Que l'amour du Père, que la grâce de Jésus soit notre partage, que la communion avec le Saint-Esprit nous unisse avec le Père et le Fils. Je vous souhaite une bonne semaine sous la protection du Seigneur notre Père. Bonne semaine à la sœur Mariana, bonne semaine à la sœur Monique, bonne semaine à maman Viviane, bonne semaine à maman Jeanne. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien. Quant à nous, je vous souhaite en avance de joyeuses fêtes de Noël. Tous mes meilleurs vœux pour l'an nouveau qui va bientôt débuter. Mais bien aimés, j'ai une requête à vous faire. C'est que pendant cette festivité de Noël, puissiez-vous parler autour de vous, annoncer la bonne nouvelle du Sauveur qui nous est né. Annoncez-le à vos parents, à vos enfants, à vos membres de famille, à vos petits-enfants, à vos amis. Et autour de la table, invitez une personne qui est seule, qui n'a pas de famille, qui vit seule. Faites un effort. S'il y en a pour un, il peut y en avoir pour 2 ou 3. Ne laissons pas les personnes autour de nous qui vivent seules passer ces temps de fête dans la solitude. Manifestons l'amour de Christ et témoignons à tous et que tous entendent qu'un Sauveur nous aimait. Que Dieu vous bénisse.